Nous sommes des femmes, nous sommes sensibles et douces, nous avons des moments de faiblesse, il nous arrive de verser des larmes. Nous sommes des mères, nous sommes des sœurs, nous sommes des tantes, nous sommes des cousines, nous sommes douces, nous sommes attentionnées, nous sommes patientes, nous sommes attentives, nous sommes pleines d'énergie. Ajoutez à ce que tu as dit, nous sommes des battantes, nous sommes des fortes. Nous participons au développement de l'Afrique. Nous sommes ce maillon de la chaîne sans laquelle l'Afrique ne saurait se développer. Nous sommes le présent, nous sommes l'avenir du développement de l'Afrique. C'est la cerise sur le gâteau. Donc en illustration, le gâteau c'est le monde. Donc la femme doit être au centre de nos actions, au centre de nos décisions, au centre de nos planifications. Les hommes, même s'ils font leur planification, même s'ils font leur projection dans leur vision, donc avant d'aboutir à leur projet, ils doivent penser à la femme, la mettre au centre, tout comme Dieu lui-même l'a valorisée. Mais malgré cela, nous restons fortes et concentrées sur un but, celui de contribuer au développement de notre chère Afrique. En tant que femme africaine, mon but est de contribuer à la réduction de la pauvreté en Afrique. Je garde toujours l'image de l'Afrique comme cette pierre de diamant qui est toujours à l'état brut, mais auquel je pourrais apporter ma touche pour qu'elle brille. Je pense à ces pauvres, marginalisés dans la société qui n'ont pas encore leur place. Je prône pour le développement endogène et je me dis que l'Afrique pourra briller demain plus qu'aujourd'hui. L'Afrique fait face à des défis majeurs de développement qui nécessitent à tous les niveaux la participation de tous les acteurs, dont la femme. Pourtant, aujourd'hui, l'Afrique souffre toujours d'exploiter cette ressource humaine, aussi potentielle qu'importante. La femme africaine fait face toujours à la stigmatisation, à la marginalisation. Elle a un faible pouvoir social, elle a un faible pouvoir décisionnel. Mon rôle, en tant que femme africaine, c'est de défendre et promouvoir le rôle et la place de la femme africaine dans la société, en famille, au niveau communautaire, qu'à l'échelle nationale et même continentale. Mon but est d'amener la femme à avoir confiance en elle, à s'investir, à entreprendre pour son propre épanouissement. Mon rôle en tant que femme, mon but en tant que femme africaine, c'est de concilier femme active et femme au foyer. En tant que femme africaine, je me dis que nous avons le devoir d'impacter notre continent. Nous les femmes, nous sommes dotées de compétences, nous sommes dotées d'une intelligence, nous sommes dotées de capacités aptes et prêtes à servir notre continent. Nous avons les moyens, nous avons les ressources nécessaires. Mon but en tant que femme africaine, c'est de faire valoir ce potentiel-là, c'est de travailler à être toujours meilleure, à m'insérer dans les activités, dans les prises de décision de mon pays, pour que notre voix compte. Nous avons compris que face à notre continent qui peine à décoller, nous avons un rôle à jouer. Nous avons notre pierre à porter à l'édifice. Tel que le colibri, nous avons notre part à faire. Nous, femmes, on est les actrices essentielles du développement. C'est nous qui nous trouvons à tous les maillons de la chaîne dans tout le processus du développement. Oui, Yvette, en effet, la femme, c'est notre mère, la mère de l'humanité. Elle est la consolatrice des hommes, aussi des femmes. Elle est à la base même de l'éducation. Donc ça veut dire que l'avenir même de l'humanité se retrouve entre ses mains, notamment l'avenir de notre continent, Yvette. La famille est la première instance de socialisation de l'enfant. En tant que femme africaine, et fière de ce que je suis, fière d'être africaine, je me suis engagée depuis ma très tendre enfance à me former, à être parmi celles-là qui vont faire rayonner l'Afrique. Je suis en train de bâtir mon petit bout de chemin. La preuve, je suis ici à Senghor et j'étudie. Après avoir fait les relations internationales, notamment la diplomatie, aujourd'hui, je suis en train de faire management des projets. C'est pour dire que je me vois aujourd'hui non seulement comme une diplomate, mais beaucoup plus comme une femme entreprenante qui, après Senghor, va faire des choses pour le continent et faire avancer les choses en fait. Les enfants, c'est le berceau de la vie. Et donc, j'ai choisi de pouvoir lutter contre la mortalité infantile et encadrer cette enfance pour qu'ils puissent devenir des adultes capables
capables pour le développement de tout notre continent et aussi du Cameroun. Wow, bien sûr, bien sûr. C'est En essentiel. effet, d'accord. Donc nous sommes responsables du développement. Africain. Ah, ça, on peut Oui, le dire. et Nous ça, sommes responsables, vraiment. je pense que nous allons rayonner et changer l'Afrique. Ah, Parce qu'on est strong. À l'heure où le monde entier a pris conscience de notre valeur, La femme africaine, c'est une femme libre, une femme indépendante, une femme qui a une vision, une femme qui sait relever les défis, une femme qui est déterminée, qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui ne s'arrête pas face à la difficulté, face aux coutumes, qui ne se laisse pas influencer. Mais c'est une femme qui est ouverte au monde avec la technologie, avec tout ce que nous avons actuellement. La femme du 21e siècle, la femme africaine, c'est une femme qui a une vision, qui a un avenir. C'est une femme qui doit toujours viser haut. Elle doit aussi travailler dur pour être au centre du développement, surtout du continent africain, par son éducation qu'elle donne. Parce qu'il y a un dicton qui dit « éduquer un garçon, c'est éduquer un individu », alors que éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. La femme du 21e siècle, c'est elle qui assure le développement. Je ne me reconnais plus dans cette femme africaine il y a 20 ans qui était marginalisée, limitée dans ses droits, qui n'avait ni droit à la parole, ni droit de prise de décision et dont le rôle était réduit seulement au rôle de mère et de femme au foyer. Nous, femmes africaines d'aujourd'hui, nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes des ministres, nous siégeons au Parlement, nous prenons des décisions. Nous faisons de longues études universitaires, nous sommes des scientifiques, des agronomes, des environnementalistes et nous nous sentons engagés dans l'épanouissement de la femme africaine en général et en particulier de la femme rurale. Nous nous sentons désormais engagés dans le développement de l'Afrique. Et où la parité genre est prônée, nous disons oui au 50-50. Cependant, loin d'être une faveur, nous avons compris qu'il faille mériter cette égale représentation dans les instances de décision. Je me demande comment pourrait-on parler de parité genre lorsque déjà, au sein de l'éducation, 56% de filles sont déscolarisées, contrairement à 41% de garçons. La parité, ce n'est certes pas un acquis, c'est aussi surtout pouvoir impliquer chaque femme dans toutes les instances de décision. Alors, j'invite toutes les femmes à montrer leur potentialité, à montrer de quoi elles sont capables, afin de prendre avec force s'il le faut ce qui leur appartient dans tout ce qui est instant de décision et dans tout ce qui est insertion professionnelle. Car il ne faut laisser aucune femme en marge du développement de l'Afrique de demain. Pour qu'il y ait vraiment parité, pour que cette parité, si tant voulue, soit effective, je pense qu'il faudrait bien que nos États puissent revoir les politiques de promotion de l'éducation et surtout en faveur des filles, pour que ces filles-là puissent devenir des femmes accomplies et épanouies et surtout compétitives sur le marché du travail. Ce mérite passe au préalable par une acquisition de compétences, ce qui justifie notre présence à l'Université Senghor d'Alexandrie. D'abord, je suis venue renforcer mes capacités à l'Université Senghor pour qu'au retour de l'université, je contribue plus activement dans les activités qui font la promotion du genre, dans toutes les activités qui contribuent au développement de la jeune fille surtout, parce que le développement de la femme commence par le développement de la jeune fille. Dans le domaine culturel, il n'y a pas assez de gens qui sont dans le domaine. Maintenant, je me suis décidée d'étudier à l'Université Senghor. C'est juste pour relever ces défis, pour dire aux gens qu'il y a des femmes aussi qui sont capables d'étudier dans ce secteur. J'ai décidé de venir ici étudier pendant près de 2 ans pour donner raison à une femme qui a cru en moi et qui continue de croire en moi, plus que moi-même. Et c'est aussi une occasion pour moi de renchérir mes connaissances dans mon domaine de formation et d'en acquérir de nouvelles, puisque nous sommes ici dans une approche pluridisciplinaire. Pour moi, l'Université Senghor était une opportunité d'approfondir encore plus mon domaine d'activité, parce que je suis dans la culture. Donc partir et venir ici en Alexandrie, c'est une façon pour moi de participer au développement culturel de mon pays, Madagascar. Ce dont une femme a besoin aujourd'hui pour prendre part au développement du continent africain, c'est de l'instruction. C'est l'acquisition de nouvelles compétences, un renforcement en capacité. Pour moi, ce qu'il faut pour une femme aujourd'hui pour réussir, c'est la confiance en soi,
la confiance en ceux qui l'entourent aussi, de la détermination, de la patience et surtout essayer d'avoir un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée. La distance n'a pas pu nous arrêter. Les pesanteurs socioculturelles n'ont pas réussi à nous décourager. Nous avons compris que sur le chemin du succès, il y a des sacrifices à faire, des personnes à décevoir, des loisirs à supprimer, des nuits blanches à assumer. Je pense que vous pouvez déjà le voir dans ma présentation. 2 enfants mariés, ça n'a pas été évident de cette expérience ici à Senghor. Laisser mari, enfant, c'est une expérience qui n'est pas facile à vivre. Le manque affectif, sans compter l'impact psychologique que cela peut avoir sur les enfants et l'entourage qui ne vous comprend toujours pas. On se dit, ben, tu es médecin, tu travailles, tu as un mari, tu as des enfants, qu'est-ce que tu vas faire si loin? J'avoue qu'avant de venir à Senghor, j'avais un boulot très bien payé d'ailleurs. Je bénéficiais aussi de certains avantages et j'avais même atteint le nombre d'années qu'il fallait pour bénéficier d'une promotion. J'ai dû laisser ma promotion en suspens pour venir ici à Senghor. Certaines personnes n'ont pas compris mon choix. Ils m'ont même dit pourquoi je veux continuer à étudier. Pourquoi continuer à étudier alors que j'ai atteint un niveau assez acceptable pour une femme. Mais je ne me laisse pas décourager parce que je sais que la formation que je reçois ici à l'Université Senghor me permettra de réaliser mes objectifs et d'arriver plus loin, d'être une femme accomplie pour servir mon pays. Pour étudier à Senghor, il m'a fallu faire des sacrifices. J'aime ma famille, j'aime mes enfants, j'aime mon mari. Quand je venais, ma fille, elle avait à peine 1 année. Je l'ai laissée avec le cœur lourd. Mais j'ai compris que c'était nécessaire. J'incite les hommes qui sont nos pères, qui sont nos maris, qui sont nos frères, de comprendre davantage que la femme a un grand rôle à jouer dans le développement de notre continent, qui est l'Afrique. Car nous restons fortes et concentrées sur le but, le développement de l'Afrique. Ce qui m'a rendue forte aujourd'hui, c'est toutes ces rencontres de femmes que j'ai faites jusqu'à maintenant, qui m'ont beaucoup inspirée, qui m'ont fait découvrir le féminisme, la lutte pour les droits des femmes. Et je crois que c'est ce qui m'inspire le plus maintenant, c'est ce qui me rend plus forte, c'est quand j'amène de l'aide à une autre femme. C'est cette sororité entre les femmes qui m'encourage le plus et me donne de la force. Oui, nous sommes des femmes fortes. Nous avons toujours nos objectifs professionnels et personnels auxquels nous tenons et nous les avons toujours en ligne de mire. Si je prends mon cas, je suis nouvellement mariée, je suis loin de mon mari et pourtant aujourd'hui je suis là à Senghor, à la poursuite de mes ambitions, de mes objectifs. Nous sommes des femmes fortes, malgré tout notre cas, malgré toutes nos tâches quotidiennes, nous parvenons à concilier les deux. Vous avez raison les filles. Alors oui, nous sommes des femmes fortes, nous sommes des jambards. Douce, sensible, famille, but, vision, décision, éducation, carrière professionnelle, développement de l'Afrique, sacrifice, à toutes celles qui ont compris que nous avons un rôle à jouer dans le développement de l'Afrique, à toutes celles qui se battent jour et nuit pour faire de leurs rêves une réalité. Je dis force à nous.
Bonsoir, monsieur le recteur. Bonsoir. Déjà, permettez-moi d'abord de vous féliciter pour cette initiative. La politique genre de l'université, elle est d'abord liée à la conviction que les femmes ont leur place dans la société. Et puis, elle répond également à la stratégie plus globale de la francophonie en matière d'égalité des genres. Alors concrètement, pour l'université Senghor, au niveau du recrutement des étudiants et des étudiantes donc à Alexandrie, l'objectif a été fixé au départ d'attribuer la moitié des bourses à des femmes, la moitié à des hommes. La réalité fait que, compte tenu du fait que quelques étudiantes boursières se sont désistées, on a aujourd'hui 44%, à peu près 44% de filles parmi les boursiers. Comme il y a aussi des étudiants non boursiers, il se trouve que dans cette population, on a majoritairement des hommes. Donc au total, sur la population de nos 159-160 étudiants, nous avons 34% de femmes. Donc vous pratiquez la politique de la parité genre 50-50. Donc on vise la parité genre, on fait en sorte qu'il y ait à peu près le même nombre de femmes que d'hommes dans nos formations. Et une question plus personnelle, est-ce que vous pensez voir un jour une femme à la tête de l'université Senghor en tant que... Il n'y a aucune raison pour qu'une femme ne puisse pas diriger l'université Senghor. D'ailleurs, s'agissant de la parité, j'aurais pu le préciser précédemment, nous avons aussi un objectif au niveau du corps enseignant. L'expérience des années passées montre qu'on tourne autour de 20% des intervenants dans la formation ici à Alexandrie qui sont des femmes. On s'est fixé l'objectif d'atteindre 30% à la fin du plan stratégique, c'est-à-dire en 2021. Et on a commencé déjà à faire évoluer à remplacer certains intervenants hommes par des femmes. Et plus particulièrement des femmes africaines, parce que nous pensons que c'est important pour nos étudiants de voir que des femmes africaines peuvent intervenir bien sûr dans nos formations, qu'elles ont les compétences pour le faire et qu'elles sont par définition également capables de diriger une université comme l'université Senghor. Merci beaucoup à vous, monsieur le recteur. Nous avons été honorés que vous ayez accepté de prêter votre voix à l'occasion de cette célébration et dans cette vidéo de Senghorienne. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous remercie.